Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est votre frère Ibrahim Aboul Qasim d'Amana Jaza. Dans cette vidéo, on va vous expliquer la fiche d'entretien pour l'Université islamique de Médine et sa composition, Inch'Allah. Lorsque le postulant va déposer sa candidature en ligne, à l'issue de son inscription, il aura accès à cette fiche qui lui permettra, s'il le souhaite, de passer un entretien à l'université afin d'appuyer sa demande. Beaucoup de frères ne savent pas avec précision ce que contient la fiche d'entretien, quel est son but, ou encore quelles sont les questions qui sont posées lors de l'entretien. Donc, comme vous pouvez le voir devant vous, tout en haut, l'année sur laquelle vous postulez. Donc là, en l'occurrence, sur cette fiche, c'est 2018-2019. Ce qui est marqué ici comme consigne, c'est que cette feuille-là, elle est réservée aux membres de l'administration de l'Université islamique de Médine. Il y a ici la date où le candidat a postulé. Donc ici, c'est le 25 juillet 2018. Ensuite, ici, il y a une petite mention qui explique que la photo doit être bien claire pour qu'on puisse identifier le candidat. Puis, vous avez le numéro de demande à 8 caractères qui est composé de chiffres et de lettres. Donc ici, c'est un numéro qui n'existe pas, que j'ai marqué comme ça. Donc ce numéro-là, il est très très important parce que c'est avec ce numéro-là que vous allez pouvoir suivre votre dossier et l'avancement de l'étude de votre dossier. Donc c'est très très important de le garder et de le conserver précieusement. Puisque avec ce numéro-là, vous allez pouvoir vous rendre sur le site et voir où en est votre candidature. Et ce qu'on vous souhaite, c'est que un jour, en rentrant votre numéro, votre code sur le site, vous allez voir la mention « Félicitations, vous avez été accepté à l'Université islamique de Médine ». Qu'Allah vous facilite pour cela. Donc ici, vous avez la mention qui explique que cette feuille-là, après l'entretien, il n'est pas possible de la récupérer, elle est réservée pour l'administration. C'est-à-dire que lors de l'entretien, il va y avoir des mentions qui vont être rapportées. À l'issue, vous ne pouvez pas la récupérer. Elle est réservée aux membres du jury. Et elle va être rajoutée à votre dossier, Inch'Allah. Donc ensuite, vous avez le nom du candidat ici. Donc nous, on a marqué service traduction Amana Jaza, mais il apparaîtra votre nom et prénom. En dessous, vous avez votre nationalité. Là, il y a marqué Faransa pour la nationalité française. Ensuite, votre âge, ici 22 ans. Par contre, je tiens à préciser que l'âge indiqué est en année hégirienne. C'est-à-dire que si vous avez 21 ans, vous allez voir apparaître 22 ans. Pourquoi ? Parce que l'année grégorienne se compose d'une dizaine de jours environ de plus qu'une année hégirienne. Donc au bout d'un certain nombre d'années, forcément, vous allez avoir un an de plus en année hégirienne que vous avez en année grégorienne. Donc ne vous inquiétez pas pour cela. Oui, par rapport à l'âge, également, une question qui revient fréquemment, c'est, voilà, j'ai plus de 25 ans, est-ce que je peux postuler ? Donc, la réponse est oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'université demande comme condition d'avoir maximum 25 ans, d'avoir le bac et d'avoir un casier judiciaire vierge. Maintenant, il faut savoir que l'administration de l'université va parfois faire des exceptions, que ce soit sur l'âge ou sur le diplôme. On a eu dernièrement un candidat qui est passé par notre service, qui avait le bac et avait 30 ans, et il a été accepté malgré qu'il avait 30 ans. Allahumma barik. Donc vous voyez, il ne faut pas se décourager pour ça, car on voit souvent des candidats qui se découragent ou se laissent décourager par d'autres frères qui ne connaissent pas forcément le fonctionnement de l'université, qui sont extérieurs à l'université. Et nous, en tant qu'étudiants dans cette université, nous vous donnons les informations par rapport à l'expérience que nous avons, par rapport au vécu. Nous avons déjà vu des frères de plus de 25 ans qui ont été acceptés et des frères sans bac qui ont été acceptés avec un BEP, un brevet ou même un certificat de scolarité. Masha'Allah, tabarakallah. Bien sûr, ça reste des exceptions. Ensuite, vous avez l'année d'obtention de votre diplôme. Il est mieux d'avoir eu son diplôme dans les 5 années précédentes pour démontrer votre aptitude à suivre un rythme scolaire. C'est-à-dire que l'examinateur
Et l'administration va considérer que, ayant été scolarisé dans les 5 années précédentes, vous êtes encore prêt et habitué à un rythme scolaire, de tenir plusieurs heures dans une salle de classe, d'aller en cours 5 jours par semaine, de réviser, de faire ses devoirs, etc. Alors que plus de 5 ans, ils vont considérer que peut-être vous êtes plus forcément apte à cela. Ensuite, ici, vous aurez la photo. Donc voilà, nous, on a mis une petite ombre ici. Donc vous aurez votre photo. Ensuite, la deuxième partie qui va être réservée à l'employé qui va vous faire passer l'entretien. Vous avez plusieurs choix et il va donc cocher un choix pour chaque mention. Donc la première mention, vous allez avoir la faculté que désire l'étudiant. Vous en avez 5: al-sharia, al-da'wa, al-Qur'an, al-hadith, al-lugha. Durant l'entretien, on va vous demander si vous avez déjà une idée sur la faculté dans laquelle vous voulez étudier. Ensuite, on va vous demander la partie mémorisée du noble Coran. Est-ce que vous l'avez mémorisé avec plusieurs lectures? Ou alors est-ce que vous l'avez appris par cœur avec une seule lecture? Ou bien connaissez-vous uniquement les courtes sourates? Ou alors vous avez appris plusieurs parties? Et dans ce cas-là, ils vont vous demander le nombre de juz. Par exemple, si vous avez appris juz amma et juz tabarak, l'examinateur notera 2 juz mémorisés. Ensuite, ils vont vous demander votre niveau de mémorisation, c'est-à-dire est-ce que vous mémorisez, est-ce que vous avez une forte mémoire, moyenne ou faible. Ensuite, ils vont vous demander votre niveau de lecture et votre niveau de tajwid, donc de lecture dans le Coran. Est-ce qu'il est élevé, est-ce qu'il est moyen ou est-ce qu'il est faible? Puis, ils vont vous demander vos connaissances en sciences islamiques en vous posant éventuellement quelques questions pour évaluer votre niveau. Ensuite, ils vont vous demander votre niveau en sciences de la langue arabe, donc pareil, hein. Est-ce que c'est élevé, moyen ou faible? Donc à chaque fois, l'examinateur va cocher une case. Puis ici, vous allez avoir une question sur vos notions générales et capacité de compréhension en langue arabe. Vos capacités de compréhension. Donc est-ce que c'est élevé, moyen ou faible? Puis l'examinateur va évaluer les qualités personnelles du candidat en cochant une des 2 cases. Est-ce qu'il estime qu'elles conviennent ou ne conviennent pas? Cette mention qui se trouve ici va concerner le niveau du parler et de l'écrit en arabe. Donc quel est votre niveau? Est-ce qu'il est élevé? Est-ce qu'il est moyen? Ou est-ce que votre niveau nécessite de passer par l'Institut de langue arabe? Donc là, l'examinateur verra bien lors de l'entretien, est-ce que vous arrivez à répondre aux questions de vous-même ou alors est-ce que vous avez dû venir avec quelqu'un qui vous a traduit l'entretien, puisque l'entretien se fait en langue arabe. Donc voilà, pour ceux qui auront cette case de cocher, devront passer par l'Institut de langue arabe, qui est d'une durée de 2 ans avec 4 niveaux. Il se peut que vous n'en fassiez que 3, par exemple, si vous rentrez directement au niveau 2, selon votre niveau. S'il voit que votre niveau est moyen, peut-être que vous rentrerez au niveau 2 ou 3. Cette dernière mention ici, qui est une mention très très importante, on va ici donner un avis sur l'entretien, un avis général. Donc premièrement, est-ce que votre avis est très favorable? Donc ici l'examinateur va noter, est-ce qu'il pense que pour lui, il émet un avis très favorable pour que vous soyez accepté? Ou alors, il va cocher ici, avis favorable, ou alors préférence pour un autre candidat, ou alors carrément avis défavorable. Ensuite, le petit rectangle qui est ici, donc ça va être des remarques particulières. Est-ce que l'examinateur a des choses à noter? Ensuite, ici, le nom de la personne qui a fait l'entretien et son numéro de matricule, si on peut dire ça comme ça, avec la date de l'entretien ici et la signature. Si avant de venir, vous aviez déjà traduit vos documents, fait l'inscription en ligne,
que vous aviez tout fait et que vous êtes venu avec votre fiche d'inscription, celle-ci va être rajoutée à votre dossier. Donc là, vous n'aurez rien à faire. Elle va être rajoutée et lorsque votre dossier va être examiné, le jury pourra consulter votre fiche d'entretien pour savoir comment ça s'est passé, quelles sont les appréciations que l'examinateur a notées. Ou alors si vous venez mais que vous n'avez pas fait de dossier avant, que vous n'avez rien traduit, que vous ne vous êtes pas inscrit au préalable, alors là, on va vous attribuer un numéro de demande. Et en rentrant chez vous, vous aurez donc à traduire vos documents et à vous inscrire. Et tout ça sera rattaché à la fiche d'entretien. C'est-à-dire que lorsque vous allez ajouter vos documents, ça va être pris en compte avec l'entretien que vous avez effectué précédemment. Donc voilà, chers frères, en espérant que cette vidéo aura été profitable et qu'elle vous aura apporté les informations que vous recherchiez. N'hésitez pas à partager la vidéo afin que d'autres personnes puissent profiter de ces informations. Je vous rappelle que pour les frères qui auraient passé l'entretien ou alors qui veulent le passer et qui veulent traduire leurs documents, que nous avons un service de traduction qui s'occupe de tout de A à Z, c'est-à-dire de traduire vos documents, de vous inscrire en ligne. À l'issue de l'inscription en ligne, on vous remet un récépissé d'inscription qui prouve que vous avez bien été inscrit. On vous remet cette fameuse fiche d'entretien et on vous fait une capture d'écran de vos documents qui ont été uploadés pour que vous puissiez voir tout ce qui a été uploadé sur votre interface et que tous les documents sont bien présents, sont au bon format, sont à l'endroit et que tout est complet. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail traduire.dossier@hotmail.com. Qu'Allah vous préserve, qu'Allah vous facilite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.